Et cette ville nouvelle, donc il l'a fait dessiner par un grand architecte de l'époque qui s'appelle Le Mercier, qui fait une ville avec des rues qui se coupent à angle droit, des belles maisons régulières. C'est un peu le style Place des Vosges. À Loudun, Laubardemont entend raconter que Grandier, le défenseur des remparts, sèmerait le trouble parmi les religieuses. Voilà qui intéresse diablement l'homme de confiance du cardinal. Le confesseur des Ursulines de Loudun, qui reste un petit peu contrarié par le fait qu'on n'ait pas reconnu la vérité de cette possession, va en appeler à ce personnage. Or, le hasard fait bien les choses, puisque parmi ces religieuses, il y en a deux qui sont ses belles-sœurs. Donc il y a aussi des accointances familiales qui vont jouer un petit peu dans le basculement de l'affaire. Or, il se trouve que justement, Laubardemont est spécialisé dans les affaires de sorcellerie. Par le passé, il aurait envoyé jusqu'à 120 personnes au bûcher. Que son adversaire, Grandier, soit soupçonné de pratiquer la sorcellerie, de surcroît sur des membres de sa famille, voilà qui le fait voir rouge. Et quand il rentre à Paris, il vient dire à Richelieu, voilà, j'ai rempli ma mission concernant le donjon, il n'y a plus de donjon, mais il y a une affaire quand même qui est une affaire très préoccupante qui se passe à Loudun, c'est l'affaire de la possession des religieuses ursulines. Et Richelieu accepte de considérer que c'est une affaire très grave. Et donc, séance tenante, on dresse, et c'est signé par le roi, un ordre d'emprisonnement de Grandier à exécuter par Laubardemont. Et deuxièmement, une instruction par laquelle Laubardemont est chargé en premier et dernier ressort de l'instruction d'un procès contre Grandier. Et ça, c'est une procédure qui est extraordinaire, c'est son nom, une procédure extraordinaire. Et dans la France de cette époque, c'est très peu utilisé. Et en fait, Richelieu l'utilise dans des affaires politiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens vont dire l'affaire de Loudun n'a pas été traitée comme une affaire religieuse, mais comme une affaire politique. Urbain Grandier fait figure d'obstacle sur la route de Richelieu, et ce dans son propre fief. Carte blanche est donnée aux magistrats pour agir. Laubardemont est entré au service du roi comme on entre en religion. C'est-à-dire qu'on lui confie une mission avec un objectif. Il va atteindre cet objectif. Après, les moyens, ça n'a plus beaucoup d'importance. C'est quelqu'un d'impitoyable, c'est quelqu'un qui exécutera les ordres. Eh bien, on lui demande de rétablir le calme. Et rétablir le calme, ça passe par le procès d'Urbain Grandier. La machine judiciaire est lancée, sous les ordres de Laubardemont. Après la procédure ecclésiastique, une seconde, civile cette fois, va commencer. On perquisitionne chez Grandier. Cependant, on n'y trouve aucune preuve de pratique démoniaque. Seulement le fameux traité contre le célibat des prêtres, écrit lors du mariage impie de l'homme de Dieu avec Madeleine de Brou, autant dire un indice évident d'hérésie. Le prêtre est arrêté, jeté dans un cachot du château d'Angers. Il va y passer 4 mois au secret, totalement coupé du monde. Or, pendant ce temps, à Loudun, l'envoyé de Richelieu ouvre une nouvelle instruction. Vous avez déclaré que le 21 septembre 1632, Urbain Grandier, curé de Loudun, s'est introduit chez vous, notamment pour la première fois. Maintenez-vous ces déclarations? C'est pas 4 mois, il est venu. Fort bien. Et quand se montrait-il? Le jour, la nuit. Elle a raison. Dans nos cellules. Il nous sollicitait au mal. Il nous alléchait. Comment entrait-il? Je ne peux l'expliquer. Il fait recommencer toute l'enquête. Il a déjà les exorcismes qui ont déjà été pratiqués, mais il est chargé de recommencer une instruction, cette fois en tant que juge civil. Et donc, en tant que juge civil, il demande que les exorcismes soient repris et soient faits en sa présence.